Depuis des décennies, David Hallyday a fasciné le public non seulement par son talent musical hérité de son légendaire père Johnny Hallyday, mais aussi par sa vie sentimentale, qui a souvent fait les gros titres. Aujourd'hui, alors que les rumeurs bruissent et que les réseaux sociaux s'embrasent, une vérité éclate au grand jour. David Hallyday vit une nouvelle histoire d'amour. Et cette fois, il le revendique sans la moindre retenue. Pendant longtemps, l'artiste a cherché à préserver sa vie privée des regards indiscrets, notamment après ses mariages successifs avec Estelle Lefébure et Alexandra Pastor. Chacune de ces relations avait été scrutée, commentée, analysée sous toutes ses coutures par les médias et le public. Mais aujourd'hui, c'est un David Hallyday transformé qui se présente à nous. Un homme qui n'hésite plus à afficher ses sentiments, quitte à déranger. Lors d'une interview récente, c'est avec un sourire en coin, empreint d'une assurance nouvelle, qu'il a prononcé ces mots devenus viraux. « Je ne me soucie pas de ce que l'on peut dire sur mon histoire d'amour. » Une phrase simple mais détonnante, car en s'exprimant ainsi, il balayait d'un revers de main toutes les interrogations, toutes les polémiques, toutes les attentes. Il ne cherchait ni à se justifier, ni à rassurer ceux qui l'avaient toujours suivi. Il se contentait d'affirmer son bonheur, purement et simplement. La question qui obsède maintenant les esprits est bien évidemment « Qui est l'heureux élu ?» D'après certaines sources proches du chanteur, il s'agirait d'une femme à l'élégance discrète, au charisme naturel, loin des feux des projecteurs qui ont brûlé tant d'histoires d'amour sous le regard inquisiteur du public. Une femme qui aurait su toucher David là où tant d'autres ont échoué, dans son âme d'artiste. L'annonce de cette nouvelle idylle a bien sûr suscité un raz-de-marée de réactions. Entre joie sincère de ses fans, curiosité insatiable des médias et critiques acerbes de certains nostalgiques de ses amours passés, David Hallyday a choisi de rester de marbre. Sa posture est claire, cette relation est sienne, et il n'accordera aucune place aux doutes ou aux jugements extérieurs. Il faut dire que, tout au long de sa vie, David Hallyday a appris à encaisser les tempêtes. Depuis son enfance ballottée entre ses parents divorcés jusqu'à la bataille judiciaire qu'il a opposée à Laetitia Hallyday pour l'héritage de son père, il a toujours dû faire face à des épreuves. Mais jamais encore il ne s'était montré aussi déterminé à tracer sa propre route, libre de toute influence extérieure. Loin des tumultes de ses premières passions, loin des illusions du passé, David semble aujourd'hui avoir trouvé un amour plus serein, plus mature. Un amour qui ne cherche ni à éblouir ni à provoquer, mais qui existe dans une simplicité déconcertante. Et c'est peut-être cela, au fond, qui dérange le plus ceux qui attendaient de lui une histoire à sensation, un drame digne de la saga Hallyday. Mais alors, pourquoi cette annonce publique? Pourquoi choisir ce moment précis pour officialiser cette relation? La réponse, bien que subtile, semble évidente. Parce qu'il est enfin prêt. Prêt à aimer sans se cacher. Prêt à affronter les critiques sans vaciller. Prêt à tourner une page et à écrire un nouveau chapitre, non pas pour satisfaire les attentes du public, mais pour lui-même. Alors que le monde continue de s'interroger et que les débats enflamment les forums et les émissions de télévision, David Hallyday, lui, avance. Dans l'ombre des projecteurs, mais avec une lumière nouvelle dans le regard. Celle de l'homme qui a choisi d'aimer, librement. David Hallyday, de son vrai nom, David Michael Benjamin Smith, est une figure incontournable de la scène musicale française. Né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, il est le fils de deux icônes de la chanson, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans un univers artistique bouillonnant, où les projecteurs et les mélodies font partie intégrante de son quotidien. Mais être l'héritier de deux légendes n'a rien d'évident. Très tôt, David se découvre une passion pour la musique. Son premier amour est la batterie, un instrument qui le fascine lorsqu'il observe Tommy Brown, le batteur de son père. Il se forme ensuite au piano et à la guitare, acquérant ainsi une maîtrise instrumentale qui marquera sa carrière. Bien qu'il passe brièvement par le conservatoire, il se perfectionne surtout en autodidacte, guidé par son oncle, Eddie Vartan. En 1975, après le divorce de ses parents, il s'installe à Los Angeles avec sa mère et sa grand-mère.
Cet exil américain forge sa personnalité et son style musical. Il intègre le lycée français de Los Angeles, où il côtoie d'autres enfants de célébrités et découvre la culture anglo-saxonne, qui influencera profondément son approche de la musique. En 1978, son retour en France pour une courte période est vécu comme un arrachement. La vie californienne lui a offert une liberté et une ouverture qu'il peine à retrouver ailleurs. Dans les années 80, il fait ses débuts dans la musique en formant le groupe Blind Fish avec Eric Godal. Son premier grand succès arrive en 1988 avec l'album True Cool, qui lui permet de se faire un nom indépendamment de son illustre lignée. Le tube High s'impose rapidement et révèle un artiste complet, capable de composer, jouer et chanter avec une sensibilité propre. Il refuse de vivre dans l'ombre de son père et s'efforce de se démarquer par un style pop-rock teinté d'influences américaines. Parallèlement à sa carrière solo, David Hallyday s'illustre dans la composition et l'écriture pour d'autres artistes. En 1999, il réalise l'album Song pour son père Johnny Hallyday. Cet album, entièrement composé par David, devient l'un des plus grands succès de Johnny et scelle une forme de réconciliation artistique et personnelle entre le père et le fils. Le public découvre alors une nouvelle facette de David, celle d'un artiste capable d'offrir des chansons poignantes et sincères, nourries d'une relation complexe avec son père. La vie privée de David Hallyday est également scrutée par les médias. En 1989, il épouse le mannequin Estelle Lefébure, avec qui il aura 2 filles, Ilona et Emma. Leur mariage glamour fascine, mais le couple se sépare en 2001. En 2004, il refait sa vie avec Alexandra Pastor, héritière monégasque, avec qui il a un fils, Cameron. Malgré les tumultes de sa vie sentimentale, David reste un père très impliqué et protecteur. Au-delà de la musique, il se passionne pour le sport automobile. Il participe à plusieurs courses prestigieuses, dont les 24 heures du Mans, prouvant ainsi son tempérament audacieux et aventurier. Cette dualité entre la scène et l'adrénaline du circuit fait de lui un artiste atypique, toujours en quête de nouveaux défis. En 2018, après la disparition de Johnny Hallyday, David se retrouve au cœur d'un conflit judiciaire pour l'héritage de son père, aux côtés de sa demi-sœur Laura Smith. Ce combat médiatique met en lumière les tensions familiales et la complexité des relations entre Johnny et ses enfants aînés. Pourtant, malgré ces épreuves, David Hallyday ne se laisse pas abattre. Il puise dans cette douleur une nouvelle source d'inspiration pour ses albums, notamment « J'ai quelque chose à vous dire » 2018, qui rencontre un large succès. Aujourd'hui, David Hallyday poursuit son chemin avec une sincérité et une indépendance artistique qui forcent le respect. Il continue à composer, à écrire et à chanter, fidèle à lui-même et à ses valeurs. Son parcours, jalonné de succès, de défis et d'émotions fortes, témoigne d'une carrière construite sur la passion et la persévérance. Fils de légende, il est devenu une légende à part entière.